Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un tuto KDNLive. KDNLive toujours dans sa version 17.12.0 en version app image sous Linux Ubuntu pour répondre à de nombreuses questions. Voilà, donc aujourd'hui ce qu'on va voir c'est comment adapter la vitesse à notre... la vitesse, on va faire des ralentis, des accélérés, et puis adapter une bande image, donc la vitesse de défilement de l'image à la bande son. Alors pour cela, déjà dans les sources du projet, je vais commencer par mettre une vidéo que j'avais tournée en hiver, cet hiver donc 2017. Alors là je fais annuler parce que je veux garder mon profil 1080 mon profil habituel qui est donc dans configuration, configurer KDNLive. Moi j'utilise un profil 1080 30 images par seconde. Voilà, donc pour le garder je dis annuler, comme ça je conserve ici mon profil. Pendant que je vous parle, ici on voit qu'il y a une tâche en attente. Donc ici cette tâche est ni plus ni moins que la création d'un fichier de taille raisonnable pour que KDNLive puisse nous faire un affichage en temps réel. Alors déjà donc je vais mettre ici cette vidéo pour l'exercice. Dans un second temps, au niveau de la bibliothèque, alors si vous voulez savoir comment fonctionne une bibliothèque, reportez-vous aux anciens tutoriels sur KDNLive qui sont sur le montage vidéo. Vous avez donc une playlist montage vidéo. Et donc moi j'ai mis ça dans son et dans musique. Alors la musique, petite astuce, c'est que le nom de la musique, je le mets ici avec un 16.24. Donc ici c'est le temps en minutes et en secondes. Donc je vais choisir quelque chose qui soit moyen en termes de durée. Par exemple, allez, que ça soit pas trop long. Je suis un petit peu, voilà, donc 1 minute, 3 minutes, voilà, je sais plus ce que c'est, ça ira très bien. Donc j'appuie ici sur ajouter un clip au projet. Et on a donc ici notre projet. Alors j'ai continué, là on voit que maintenant j'ai un P ici, c'est-à-dire que mon projet a pris tout simplement ici une vidéo qui est de taille raisonnable, donc elle est marquée d'un P. Je vais créer 3 dossiers. Le premier, je vais l'appeler donc le ralenti. Je vais créer ensuite un autre dossier. Alors pour éviter que ça soit un sous-dossier, je clique à côté. Il est décoché, j'en crée un nouveau, vous voyez, hop, il le met ailleurs. L'accélération. Donc je vais marquer ouais. Ah, je me suis trompé. Eh bien, j'appuie sur la touche F2. Vous pouvez voir en bas ici sur Kmoon. Voilà. Et je peux donc rectifier maintenant le texte ou le changer. Donc F2, un petit peu comme vous feriez sur votre système. Alors par exemple, et donc imposer une vitesse, donc la troisième, l'imposition de la vitesse, comme ça vous voyez un petit peu... Dans le ralenti, ici, je vais commencer tout simplement par mettre la vidéo sur ma timeline en vidéo 1. Ici, on a la vidéo en temps normal, en temps réel. Hop, je vais l'agrandir ici et ici. Voilà. On a ici la vidéo en temps réel. Alors si je mets la molette ici côté nom des vidéos, voilà, on peut, enfin nom des pistes. Si je fais défiler la molette, ici je peux déplacer du haut vers le bas. Petite astuce. Donc ici j'ai le temps réel, histoire de ma puce, histoire de ma poule, pardon. Et on a ici donc une durée qui fait à peu près 1 minute 40. Voilà, c'est ça, 1 minute 40 de vidéo.
Alors, on a ici une bande son. Alors, je rappelle que au niveau de la configuration de Kdenlive, il faut désactiver, alors attendez, au niveau du montage, voilà, séparer les canaux, vignette, audio, vidéo, c'est bon, voilà, séparer automatiquement l'audio de la vidéo. Elle n'est pas cochée. C'est bien important de la décocher, parce que si elle reste cochée, au niveau du ralenti, on n'arrivera pas à faire quelque chose de potable. Donc, c'est-à-dire qu'on n'aura pas l'accélération du son ou le ralentissement du son. Alors, je vais donc faire cancel. Et pour le ralenti, on va tout simplement aller dans les effets. Et dans les effets, si vous ne l'avez pas, il faut aller ici sur l'icône effet vidéo, donc qui rappelle la pellicule d'un film. Et vous avez ici mouvement. Et là, vous avez donc vitesse. Et donc, c'est cet effet qu'on va utiliser. On peut également, en étant directement sur la vidéo, faire un clic droit, donc pour avoir menu contextuel. Allez dans Effets, Mouvement, Vitesse. Vous pouvez le faire des deux façons. Après, c'est une façon de travailler. Si vous préférez aller dans les effets ici au niveau de cette fenêtre, ou de venir les chercher ici directement. Allez, je vais le prendre ici. Vous voyez que ça fait la même chose. On a donc Vitesse. Alors, comment ça se passe pour Kdenlive? Kdenlive suppose que la vitesse originale, c'est une vitesse de 100%. Si je vais dans la zone ici en augmentant donc vers le plus, donc ici 724%, donc ça a été un truc au hasard. Donc si je vais ici, je prends la molette, je fais défiler vers le bas, et vous voyez que ça défile unité par unité. Si j'appuie sur CTRL, ici on fait défiler les dizaines, vous voyez ? C'est toujours la même chose. CTRL, on joue sur les dizaines. Sans appuyer sur le CTRL, on joue à l'unité. Ce qui permet d'être précis avec la molette. Ou alors, si vous voulez tout simplement mettre une bonne vitesse, vous grisez la partie pourcentage, ici, là, le chiffre, et vous tapez directement ce que vous souhaitez. Par exemple, ici, 250%, je veux que ça soit 250%. Alors, si je lance une lecture, on va avoir ici le son qui va être accéléré. Voilà, on a le son qui est accéléré. On va maintenant pouvoir accélérer l'image sans accélérer le son. Je reviens ici sur ma vitesse à 100%, donc je saisis directement 100%, et j'ai ma vidéo. Donc ici, on est à 100%. Si je veux séparer ma vidéo, souvenez-vous, je fais juste un clic droit ici, après avoir sélectionné avec le clic gauche ma vidéo, je fais un clic droit, et je vais tout simplement scinder l'audio. Donc si je le fais, je vais avoir l'audio qui est parfaitement synchronisé ici avec la vidéo. On peut s'en assurer, alors que je reprenne ici. Voilà. On peut le voir ici, l'audio est parfaitement synchronisé. Je vais encore agrandir ici. Comme ça, vous voyez terriblement bien. Je réduis ici cette vitesse. Enfin, je vais l'augmenter, pardon. Je vais la mettre à 800%. Comme ça, c'est flagrant. Donc là, vous avez ici la vidéo qui est réduite. Mais vous voyez bien que l'audio ne suit plus. Si je me mets ici et je lance une lecture, je vais avoir du son. Donc, vous l'aurez compris, la configuration, il ne faut pas importer les clips en séparant l'audio et la vidéo. Sinon, Kdenlive n'arrive pas à faire donc un réglage au niveau de la vitesse. C'est pas très très grave. Donc on va revenir en arrière et vous allez voir si je fais la même chose ici. Donc je vais toujours me mettre à 400%. Je fais un clic droit, je scinde l'audio, vous allez voir que ça fait pareil. C'est-à-dire que l'audio, une fois scindé, ne va plus suivre le rythme du clip. Alors je me mets ici, on va relancer un petit coup, vous allez voir. Voilà, ça fait un peu boîte à musique avec danseuse, mais version pool. Donc clic droit, scinder l'audio, et paf, là vous voyez l'image qui s'arrête au bout de 20 secondes, ici, grosso modo. Et vous avez l'audio qui va bel et bien jusqu'au bout. Donc voilà pour cette partie accélération.
avec ou sans le son. Donc si vous voulez l'accélérer avec juste avec la vidéo plus le son, vous ne scindez pas. Si vous voulez accélérer juste l'image et pas l'audio, vous scindez. Alors vous allez me dire, oui mais après mon son là, il va pas correspondre à mon image, ça m'embête, je mettrais bien quelque chose, une petite musique. Et alors pour ça, on va le voir après sur la partie imposer une vitesse. Mais je vous donne déjà un scoop. Il faut faire un clic droit et dégrouper les clips. Procédons maintenant au ralenti. Alors pour le ralenti, c'est très simple. Je vais reprendre ici la même vidéo avec mes poules, bien sûr. Je vais aller dans Effets, Vitesse. Alors je vous rappelle que si vous voulez toujours vous servir de ceci régulièrement, je vous invite à faire un clic droit et ajouter aux effets favoris. Et vous pouvez le retrouver ici directement dans l'étoile pour les effets favoris. Donc vitesse, je double-clique pour l'installer, j'ai 100%. Donc vous avez compris que 100 et au-delà, donc 100, 200, etc., vous allez avoir une accélération. Donc pour décélérer, il faut aller de 0, entre 0 et 100%. Alors j'appuie sur la touche CTRL et je vais défiler par dizaines. Donc là, j'ai 90, 60... Alors vous voyez ici que ma vidéo s'allonge sur la timeline, ce qui est logique, puisque en ralentissant la vitesse, la durée de ma vidéo va augmenter. Donc ici, si je me mets à 20%, je n'ai pas séparé le son comme tout à l'heure, eh bien on va avoir des poules qui vont bouger au ralenti. Alors, petite note, si vous voulez faire des beaux ralentis, il faut qu'à l'origine, au niveau de la prise de vue, vous ayez quand même une vidéo qui passe à des vitesses assez élevées. Mais vous voyez ici ma poule qui secoue au ralenti, ça donne un effet incroyable. Évidemment, la musique, elle est aussi étirée. Et tout ça, ça va... voilà, on entend un petit ding de guitare. Alors, je reviens dessus. Si on va en dessous de 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez voir, ça revient ici à tout simplement... à faire du grand n'importe quoi. Donc là ici à 0, la vitesse elle est normale. Et si je descends encore en dessous, elle est toujours normale. C'est une particularité ou un bug, je ne sais pas pourquoi, mais il faut savoir que en dessous de 0, il ne se passera rien. Donc les vitesses moins et des bananes, ça ne marche pas. Donc le ralenti va fonctionner uniquement pour une vitesse allant de 0 à 100. Donc on peut saisir directement 80% ou tout simplement 2%. Allez, on va être fou. 0,2, allez. Je supprime. Donc là, ici, on a une vitesse ultra ralentie, 2%. Mais ça va donner une image extrêmement saccadée parce que j'ai pas... pour ça, il aurait fallu que je tourne pratiquement à 160 images secondes pour avoir quelque chose de sympa. Là, c'est pratiquement une image toutes les... voilà, c'est pas terrible. Alors, on peut aussi séparer la vidéo du son. Alors, j'arrête ici. Je vais mettre... J'appuie sur CTRL, molette avant, et puis je vais mettre à... Allez... 22, 32, voilà, à 50%, je reviens ici, je vais cliquer en bas, ici, pour adapter le zoom au projet, vous voyez bien, hein, toc, je reviens, et là 50%, le chat au ralenti. Alors maintenant, si je fais un clic droit et je scinde l'audio, poum, vous avez l'audio qui s'arrête, et ce coup-ci avant. C'est normal. Ici, c'est la durée de votre vidéo. Et là, c'est le ralenti. Et là, la vidéo, tout comme tout à l'heure pour l'accélération, la vidéo et le son ne sont plus en correspondance. Alors, on peut évidemment dégrouper les clips et supprimer cette partie-là pour la remplacer par autre chose. Ça fonctionnera.
On va aborder maintenant la troisième et dernière partie. Alors je supprime du projet de nouveau mon histoire et je vais cette fois-ci poser une musique ici, puis ma vidéo. Alors ici, vous voyez que la vidéo est très courte par rapport à la musique. Si je lance l'ensemble, voilà ce qui se passe. Voilà, ça fait déjà une cacophonie. Alors si on veut pas entendre tout ça, on n'a qu'à mettre ici un petit holà au son en cliquant sur le haut-parleur pour brider l'audio. Alors vous voyez tout de suite qu'il y a ici un petit bouton qui s'affiche vous prévenant que il s'est passé quelque chose. Voilà. Alors maintenant je vais adapter l'audio, enfin la vidéo à l'audio. Pour ça, toujours dans Effets, Vitesse, ici. Clac. Alors, vous voyez que généralement Kdenlive se souvient bien du dernier effet puisqu'il revient automatiquement sur l'effet où vous étiez auparavant. Alors l'effet je vais l'appliquer ici, mais je vais faire les choses un peu plus proprement. Je vais faire un clic droit et je vais scinder l'audio. Et alors je vais réduire un petit peu ici. Vous voyez, donc ici on a l'audio de la vidéo, ici. Si je déplace, on voit bien les deux. Je vais faire un clic droit, je vais dégrouper les clips. Maintenant ici j'ai l'audio qui ne correspond plus à rien, donc hop, je supprime. Et j'ai maintenant pour Kdenlive, pour lui accélérer les temps de calcul, parce que je vous rappelle que même si vous mettez ici de l'audio et vous dites je veux qu'elle soit muet, Kdenlive va quand même le calculer cet audio pour la rendre muette après. Ce qui est ridicule, donc autant supprimer les choses dont vous ne vous servez pas. Kdenlive est capable dans projet en faisant est capable donc en faisant ici dans projet nettoyer le projet, de supprimer les clips qui sont dans les sources de projet et qui ne sont pas marqués avec un petit chiffre ici, donc dont le nombre d'utilisation est à 0. Mais par contre, si au sein d'un clip comme une vidéo, vous avez du son et que ce son vous ne l'utilisez pas, il est incapable de supprimer la partie son tout en gardant la partie image. Il ne le fait pas. Donc c'est à vous de le faire au montage. Voilà, c'était une petite aparté. Donc on a bel et bien ici au niveau de la vidéo une vitesse de 100%. Et souvenez-vous ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez appuyer ici sur la touche CTRL. On va se mettre ici avec la souris au niveau de la vitesse. Vous voyez qu'elle change de couleur. Et avec CTRL, voilà, si j'avance, j'accélère, donc je ralentis ma bande. Par contre, si ici je fais je recule vers 50%, donc je ralentis, je vais pouvoir adapter. Alors maintenant, j'arrête d'appuyer sur CTRL. Et je vais ici. Alors, est-ce que si je tire, est-ce qu'on obtient quelque chose? Eh bien, on voit que non. Ça ne change rien ici en termes de valeur. Donc, on peut juste changer ici la valeur. Donc là, vous voyez que l'adaptation, j'ai 55, après j'ai 56%, entre les 54, 55... 54%, je dépasse, 55, bon, voilà. Donc je vois qu'ici au niveau de la bande son, j'ai presque plus rien. J'estime que c'est pas mal. J'ai fait mon adaptation. Il me reste plus qu'à prendre l'outil ciseau et puis, ma foi, couper ici. Ou alors on pourrait ruser. Donc je supprime là, toc. Ou alors on pourrait ruser et se mettre ici sur la dernière image et ma foi, faire un clic droit. Extraire l'image et puis la prolonger ici. Mais bon, ça donnerait un aspect figé un petit peu bizarre, mais c'est aussi une façon de faire. D'ailleurs, on va la faire. Donc, vous avez la partie je coupe et donc j'adapte. Donc, on voit ici, pardon, ici. Voilà, donc ici j'ai mis de la musique. On a l'image qui a été légèrement ralentie. Je vous rappelle, a été ralenti de moitié, pratiquement à 55%. Alors, je vais revenir en arrière. Pardon. Voilà, donc ici, j'ai mon image qui n'est pas complètement
à la fin. Alors je vais zoomer ici sur cette partie-là, hop. Voilà. Donc j'ai assez zoomé, je mets ici. Alors c'est une image, c'est un carré noir, mais bon, on va faire. Si vous avez une toute autre image, ça serait la même chose. Donc je vais pas me contenter de mettre un carré de couleur et puis dire voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous avez vous une autre image avec une photo, un enfant ou quelque chose, vous ne pourrez pas mettre juste un carré noir. Donc je vais faire un clic droit et on va extraire l'image vers le projet. Alors ça, on l'avait déjà vu ensemble. Et donc l'image vers le projet ici, je vais la mettre tout simplement dans mon répertoire, enfin dans le répertoire de travail de cette vidéo. Et vous avez ici, sans titre, donc c'est l'image. Et vous avez ici en fait la position de l'image qui a été extraite. Bon, il me suffit maintenant de la positionner ici, tout simplement avec l'outil main, de prendre avec ma souris toujours, et clac, je viens la positionner et j'ai rallongé. Donc je suis bien ici sur l'outil de sélection. Alors l'image, quand elle est plus longue, ici, bon, vous pouvez couper ce qui dépasse, mais c'est pas nécessaire puisqu'en fait une image est figée dans le temps et c'est Kdenlive qui la reproduit ici, par exemple, 30 fois par seconde. Donc si on la réduit, il va automatiquement calculer comme c'est calculer la longueur. Voilà. Je suis pas très clair. Donc voilà, vous avez maintenant la possibilité d'avoir un ralenti ou une adaptation de votre vitesse à votre projet musical ou autre. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter de bons montages, faire de beaux ralentis, de beaux accélérés et de faire de belles. Eh bien, il ne vous reste plus maintenant qu'à me faire de beaux ralentis, de beaux accélérés, de belles adaptations. Bien sûr, là, nous l'avons fait sur un bout de projet, mais il est évident que ça, vous pouvez le faire au cœur même d'un projet pour le rendre. Kdenlive est tout à fait à même de le faire. Par contre, si vous faites un ralenti juste sur une partie, ça, c'est une chose qu'on n'a pas vue, donc je peux vous le montrer vite fait. Alors, j'efface ici, hop, hop. Un ralenti juste pour une partie, je vais prendre toujours mon projet de pool, hop, je vais adapter ici, voilà, donc ici, pardon, hop, voilà, je veux ralentir de là, alors j'ai posé un marqueur, toc, jusque là, toc, donc de là à là je veux ralentir. Eh bien, je vais tout simplement couper ici, hop, et couper ici. Donc, je vais pas poser de marqueur parce que je l'ai fait un petit peu de façon aléatoire. Je sélectionne cette partie, vous voyez qu'ici elle est indépendante. Alors, je vous conseille lorsque vous voulez faire un ralenti ou un accéléré de décaler la bande sur la bande vidéo sur la bande vidéo supérieure. Parce que si vous ajoutez un effet et que cet effet de mouvement au niveau de la vitesse, c'est un ralenti, vous allez avoir un allongement ici. Et cet allongement fait que ça va prendre plus de place. Si je reviens ici à 100%, je me remets en bas et j'essaye donc ici d'allonger. Vous voyez que ça coince. Et j'ai pas mon allongement avec l'effet voulu. Donc il faut bien se mettre au-dessus. Voilà. Et puis par exemple, faire notre ralenti. Alors j'appuie sur CTRL, voilà, je me mets à 50%. Et là maintenant, on va pouvoir décaler ici notre vidéo. Et je vais avoir donc ici, au niveau de la transition, voilà, donc un ralenti avec la poule qui s'ébroue. Ah, elle est belle, elle est belle la poule. Et sinon, vous pouvez aussi donc faire un accéléré, et c'est pareil. Donc ici, accéléré, on va se mettre à, allez, 600%, c'est pas mal. Et je reviens ici, faire matcher ma vidéo, et on lance.
Voilà. Alors, ici, j'ai gardé avec la musique, mais vous pouvez très bien comprendre que on supprime la musique de tous les bandes vidéo et vous mettez ici votre propre musique ou commentaire en dessous. Ça marche de la même façon. Allez, je vous laisse pour le moment avec cette partie accélération, ralentissement sur Kdenlive. Je vous fais la bise à tous et à toutes. Petit coucou spécial à Martine qui m'avait demandé un tuto sur le dessin sous GIMP. Merci de m'en avoir inspiré l'idée. Je remercie avec un tuto de retard, mais néanmoins, merci Martine. Allez, et puis je vous invite également à regarder les autres vidéos que j'ai proposées. Je fais aussi de la cuisine là-dessus. Alors faites un petit peu un tour sur les autres vidéos. Je fais du libre partout, y compris dans la cuisine, puisque je vous invite à faire de la cueillette ou faire de la cueillette gratuite. Hein. Moi, je suis Gnou à mes casseroles. Allez, bise, à plus tard. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci.